C'est arrivé il y a quelques années. Peut-être avez-vous entendu des rumeurs si vous étiez sur le campus. Certaines ont même circulé en ligne. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Parce que je suis la seule à le savoir, et j'ai gardé le silence. Pour une multitude de raisons. Aucune d'entre elles n'a d'importance maintenant. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Chaque journée commençait dans la salle de conférence, une palette de couleurs pastel fanées et une rigidité de gris d'hôpital qui s'étendait de mur en mur. Au centre de notre petite pièce, une table ovale dominait l'espace, chaque chaise étant occupée par une infirmière fatiguée. Une bande de lumière matinale entrait souvent par l'une des fenêtres, insistant à travers les stores. C'est dans cette salle morne que nous discutions de choses comme le nombre de nos patients actuels et si leurs médicaments devaient être augmentés ou diminués. Dans un environnement de travail qui a tendance à changer au quotidien, ces réunions étaient essentielles pour garder un œil sur l'établissement. Tout en sirotant mon café du matin, la chaleur amère glissant dans ma gorge, je ne pouvais m'empêcher d'observer le nouveau visage de notre personnel. Un jeune homme avec une coupe de cheveux courte et un visage de pierre sans sourire. Alec Barnes. Une plaie. Pendant toutes nos réunions, il ne pouvait jamais rester assis et écouter pendant que nous résolvions des conflits quotidiens. Non, il devait intervenir à chaque occasion, interrompant tout pour insérer « Je dois m'inscrire en faux ». Eh bien, d'où je viens, c'est comme ça que nous faisions. Si je puis me permettre d'interrompre. Une plaie, en effet. Chaque clinique avait au moins un de son genre, tout juste sorti de l'université, désireux de sauter dans l'unité qu'il dirigerait bientôt. Nous les appelions affectueusement des Monsieur Je sais tout, ceux qui ne peuvent rien faire de mal. Des virtuoses instantanés dans leur domaine. Ces gens étaient assez faciles à repérer, des postures tendues de certitude de soi, hochant la tête avec impatience pendant qu'on leur parlait, comme s'ils savaient déjà ce qu'on allait dire et qu'on était juste trop lent pour leur patience. Et c'est vous qui faites les choses de travers. Je me souviens d'un en particulier, un jeune Monsieur Je sais tout qui était devenu une plaie pendant nos laboratoires et nos stages cliniques, pérorant sur la façon dont nous avions tout fait de travers et pas, selon le livre. C'est-à-dire jusqu'au jour où j'ai vu la poche de dopamine qu'il avait sécurisée sur un patient se déverser sur ses draps. Les draps? Je n'avais jamais vu le visage de quelqu'un rougir aussi vite. Et qu'en est-il de toute cette suffisance après de tels moments? Elle est jetée, laissée à la moquerie de ceux qui l'avaient réprimandée avec tant de haine. Et vous pouvez parier qu'Alec Barnes aura ce qui lui revient. La réalité a une façon de compresser nos égos. Une fois la réunion terminée et que l'infirmière en chef a distribué nos affectations de patients pour la journée, je me suis attelé à mes tâches quotidiennes. Dans les limites de notre unité de 25 lits, nos patients étaient principalement ceux qui se remettaient de blessures, qu'elles soient accidentelles ou auto-infligées. Les tentatives de suicide étaient une conviction courante ici, et la plupart des patients étaient plus un danger pour eux-mêmes que pour les autres. Cela étant dit, il y avait toujours ceux dont nous devions nous méfier. Au cours de mes années en tant qu'infirmière en psychiatrie, j'ai été frappé à coups de pied, griffé, mordu, frappé et verbalement menacé pendant la majeure partie d'une journée. Pourtant, cela ne m'a jamais dissuadé, peu importe la quantité de crachats ou de jurons qui m'étaient crachés. Contrairement à la façon dont les médias sociaux ou les films d'horreur peuvent les dépeindre, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des endroits tordus remplis de fous. Ce sont des lieux de guérison, de soulagement. Un sanctuaire pour ceux qui sont physiquement en vie, mais tourmentés à l'intérieur. Oui, certains donnaient des coups de pied et criaient dans les couloirs jusqu'à ce que leur gorge éclate, mais une grande partie d'entre eux abritaient une douleur beaucoup plus silencieuse et invisible. C'est pourquoi j'étais là. Pour aider à alléger les horreurs froides de leur avenir. Et dans le cas de notre nouvel arrivant, Roland Boule, il était sur le point de devenir mon prochain grand projet. Il pleuvait la nuit où ils l'ont amené. Je l'ai vu passer sur un brancard, son visage était froid, mouillé et dégoulinant. Ses yeux vacillaient avec une conscience temporaire, percevant peut-être à peine les formes et les sons qui l'entouraient. Pendant un moment, nos regards se sont même croisés alors qu'il le déplaçait rapidement dans l'USI. 10 trombones, 8 billes et 5 clous à cloison sèche, ce sont les objets qui ont été retirés de l'estomac de M. Boule. Il a été diagnostiqué avec le pica, un trouble pas si rare où l'on a une envie de manger des objets non comestibles, bien qu'une forme aussi grave soit particulièrement rare. En plus de ce fait, il a également été diagnostiqué avec un trouble dépressif, une anxiété sévère et un trouble de stress post-traumatique. Malgré mes antécédents dans le domaine psychiatrique, je ne pouvais m'empêcher de me sentir tristement mal préparé pour lui. Si seulement j'avais eu le moindre indice.
Je me suis arrêté à la porte de la chambre de Monsieur Boulle, j'ai relu mes notes, puis je suis entré prudemment. La chambre ressemblait à un dortoir universitaire, avec une seule fenêtre offrant une vue dégagée sur le parking. Monsieur Boulle était éveillé, assis droit, penché sur son bureau, une masse de longs cheveux filandreux couvrant son visage. Ses jambes étaient croisées aux chevilles, les deux lacets défaits. Il semblait écrire avec ferveur sur un mot croisé avec l'un de nos stylos en caoutchouc. J'ai frappé doucement à la porte, ce qui l'a incité à se tourner vers moi. « Bonjour, Monsieur Boulle », ai-je souri en me présentant, « comment allez-vous aujourd'hui ?» De la masse de cheveux, un visage émacié me fixait avec une expression que je décrirais seulement comme un vide pressé. Des yeux ouverts aussi larges que possible, mais pas tout à fait focalisés. Il semblait avoir la quarantaine. Sur son menton et ses joues, il avait une distribution de cicatrices gravées dans ses traits. Automutilation, ai-je pensé. J'ai poursuivi les présentations, je m'appelle Jason. Je suis l'une des infirmières autorisées ici pour m'assurer que tout se passe bien et que votre séjour parmi nous est confortable. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ses yeux contenaient de l'eau fatiguée entre eux, me scrutant de haut en bas, essayant de me déchiffrer tout comme je le déchiffrais. Puis sa bouche s'est contractée en un petit sourire qui a plissé les éraflures. « Tu as des doigts de pianiste. »« Pardon ?» ai-je demandé, surprise par sa déclaration. Il a levé les mains et a fléchi ses doigts. Des doigts de pianiste. Papa en avait aussi. Il jouait toujours dans son bureau, principalement les gymnopédies et un peu de Chopin. Vous jouez de quelque chose? Malgré son extérieur rugueux, sa voix dégageait une véritable ruse. Pas du tout, ai-je ri. Ma mère s'est assurée qu'une de ses amies me donnait des leçons quand j'étais enfant, mais malheureusement, rien n'est resté. Oui, Madame Brown était une maîtresse fervente des arts, mais je ne me souvenais plus que de l'odeur du bouillon d'os qui imprégnait son haleine. Quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir de vous rencontrer officiellement. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous ferons de notre mieux pour vous aider. Bien sûr, a-t-il répondu, se frottant un doigt sur son menton cicatrisé. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous réalisions la véritable étendue des besoins de surveillance de Monsieur Boulle. De la télévision dans la chambre, il avait arraché le bouton d'alimentation ainsi que les deux boutons de volume de la télécommande et en avait avalé les petits corps en plastique. De sa salle de bain, il avait dévissé le bouchon d'un des distributeurs de savon et l'avait avalé. Et avant que nous ne nous en rendions compte, il avait déjà avalé le stylo flexible que nous lui avions donné pour ses mots croisés. Alors que des dispositions étaient prises pour les retirer, nous avons envisagé diverses options de traitement pour son état. Dans la plupart des cas, le pica est causé par une carence en fer dans le corps, ce qui amène à avoir envie de quelque chose pour reconstituer les minéraux manquants. En conséquence, nous lui avons prescrit un supplément de fer. Après quelques semaines de le prendre, 2 comprimés par jour et un régime riche en fer, ses envies d'objets non comestibles avaient manifestement diminué. J'étais euphorique du progrès et j'étais fermement convaincu que ces symptômes pourraient disparaître complètement dans un court laps de temps. Malheureusement, j'allais bientôt découvrir que nous n'avions fait qu'effleurer la surface de Roland Boulle. Autant les suppléments l'avaient aidé, autant nous allions bientôt découvrir que son bracelet d'hôpital avait disparu de manière pas si mystérieuse. J'ai découvert qu'il avait complètement arrêté de prendre les pilules, les cachant simplement sous sa langue pour les recracher plus tard. De plus, il avait cessé de manger tout ce que nous lui donnions. L'après-midi suivant, je suis de nouveau passé devant sa chambre. Roland était de nouveau à son bureau, le dos droit et la nuque penchés vers la fenêtre. Un plateau repas était posé, intact et froid, sur le lit à côté de lui. Je l'ai ramassé pour lui. Vous devriez vraiment manger quelque chose, Monsieur Boulle. Sinon, nous allons devoir vous donner une sonde d'alimentation. Manger est beaucoup mieux, croyez-moi. Il ne m'a pas prêté attention, gardant juste ce regard sur le carré de ciment gris à l'extérieur. Des protestations comme celle-ci n'étaient pas rares, surtout chez les patients aux prises avec une anxiété et une dépression sévères. Alors que je me retournais pour signaler son état, une voix mince et flétrie est sortie de lui. « Il arrive ?» Ses lèvres tremblaient. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, essayant d'analyser ce qu'il venait de dire. « Qu'est-ce qui arrive ?» Mais c'était inutile, il était retombé dans le silence, gardant son regard vitreux sur la fenêtre. De toute évidence, notre conversation était terminée. Noch am selben Nachmittag eilte ein Schrei durch die Gange. Kam aus Bullzimmer. Ich war der Erst, der ankam,
stürmt schnell durch die Tür und sah, wie in senan Laken zappelt. Sen und kratzten und griffen in die Luft, waren sen kraftigen Fersen il flochlugen. Die Situation beurteilant, versus die Zunaxt, IHN zu beruhigen, sen Nerven inter den Ektischen schreien zu besanftigen. Reagiert nicht, sen Lippen waren von den Zanfleischen zurückgezogen und sen Ogen verdrehten sich wild in den Ogenelen. Dann, eine schnellen Bewegung, trafen sen zappelnden Endofenande und schlossen sich sen Egenkehle, wobei sie tödlichen Druck ausübten. Ich bewegte mich, sen an zu verschieben und versus vorsichtig, den Griff lösen, den sich selbst hat. Selbst mi Senekel, die von seinem Egnan Griffen Januar, band sich ein erstigte Schrei senan weg nach draußen. Als ein Griff nach Lies, stoppte das Elan abrupt und wurde durch ein Urkirk Geräusch ersetzt. Das verratrich Sechant, das je m'en sich übergeben wird. Da ich nicht wollte, dass im Liegen erbrach, bewegte ich mich, senan Körper auf die Seite zu drehen, waren ich angstlich urturblickt, zu sehen, ob wetter il fenge troffen war. Aber als ich wieder ansah, hielt Leon. Meiners beschleunigt auf en fürchterregent Geschwindigkeit. Ich versuchte zu atmen, aber ich konnte nicht. Ich betoi so dank l'untender, wenn man von ansagbarem Schock getroffen wird, à l'obg der Nerv in deinem Körper, j'ai des sensorischen Gab der Welt, plötzlich durchtrennt worden war. Den stimi este zu zerbrechlich, zu sprechant. Den Ogen haben zu violent gest, si juschlissen. Dange, vielecht enchaîn von je danken, schlagen verzuefeld in Richtung den Gehirn, nur zu ertranken, bevor sie sen Oberfläche erreichen. Ich so schnell, dass ich kon die gespenstig Kontur von Roland Gesicht oder die plötzlich verformt Wohlboom in sene qu'elle verarbeiten konnt. Finger. L'ange, feucht Finger schimmerten zwischen senan und streckten sich aus den dunklen, rosafarbenen Tiefen. Sie waren von schwarzen und violetten Farben blass. Faden von glanzendem Spechel spantan sich und rissen zwischen senan verdrehten Gelanken. Ein besande, bakterielle Geruchsstank von ihren foligen Spitzen. Roland Ogen rollten nach un waren sich sein Körper und ein klaglich Gürgel nostjes. Die Finger beten sich nach vorn, wölbten sich wie ein Spin auf dem Rücken über sein Gesicht und begannen, sen Kiefer auseinander zu ziehen, sie weiter zu öffnen. Ihr gekerbten, zerspitterten Nagel kratzten über sein Kinn, sen Wangen, sen Nas und rissen furchant in sein Fleisch. Das Geräusch von Schritten, die den Raum betraten, riss mich zurück. En wetter Krankenschwester orange kommen. Ich schaut zurück auf Roland Gesicht, das jetzt von einem Netz frischer, blühende Kadeln bedeckt war. Habe kein Finger. Überhaupt kein. Zusammen hielten die an der Krankenschwester und ich Roland fest und spritzten sich en Dosis B52 2 mg Ativan und 5 mg Aldol in en Nadel, 50 mg Benadryl in die an der. Mit der kollektiven Anstrengung von 3 verschiedenen Medikamenten, die durch sein System strömten, hörten die Kampfhandlich auf. Ziemlich viel Schaden, kommentierte die an der Krankenschwester, die spüren in seinem Gesicht Intersucht. Wir retten viel früher se diront sollen. Dann bemerkte ich, dass die Hilf niemand der Allegbar noir, der Klugschesse. Was al nächste sagt, erregte mich nie, ich war bereloge gangen, en Salbe für Roland Schnitzolen. Ich schlief in diese Nacht nicht gut, döste nur sporadisch und auf Trom. Nach kurzer Zeit war ich wach und stand über dem Badzimmerwaschbecken, bedend auf das Porzellan gestützt. Imitant des Schmutzmenege danken suchte mein Gehirn nach Antworten, nach etwa, das erklären könnte, was passiert war. Aber die Antworten kamen nicht. Habe nicht genug Substanz, nicht genug Material, an das man sich klammern konnte. Ich konnte mir nur 10 Finger vorstellen und ihr foligen Poren und ihr zuckenden Knöchel und die aus dem Mann den Mann stacken und versuchten, etwa noch größeres aussehen que les usien. Das Bild ließ meinen Joet sich andrehen und verursagten Kursübelke in meinem Magen. Absurd, antwortete ich den widerlichen Gedanken, lächerlich. Ekelhaft. Reis dich zusammen, eine solchen Sage globen zu schenken, war inakzeptabel. War ein stressiger Moment, ein Erfindung en überrestant gest in eine stressigen Situation. En der Geschichte. Ken wetter discussion nötig. Ich gurgelte mi main doissée,
schlug mir mi bedan dan auf dai wanjan und kert zu menem bet zurück, dans selben bestimten Rhythmus wie der Roland. Aber alichandlichen schlief, GAB et kenan schütz für men Trom. Ich war wieder da, stand in Roland Zimmer, waren sen verschwommen Gestalt in den Laken schrie und sichwan. Ich versucht, IHN fest zu halten, bevor sich selbst verletzen konnte, nur damit men Arme sich von selbst zusammenzogen und menegen kelen klamerten. Die letzten Atem zugen kamen mir. Tief in mene que le beginnt sich etwas überwegen, eba sich senan weg nach oben. Ich böt mich nach vorn, öffnet und schloss schnell menogen, auf zuachen. Aber este zweklo, ich kann mich nur versuefelt übergeben, waren mein Kopf nach anfalt und dai sach in mene que l'irank after soin. Menogen finden daiwan, Gerard Allemagne chaton ein neues Bandel spinan horospukt. Das nächste Mal, dass ich Roland persönlich sah, waren sen bofsichtigten Zügen Sumosenov. War, den patienten etwa frisch Luft außerhalb der Station überschaffen. Anschker bebommelten vom Zone, der den Platz angab, zusammen miene bemaltan und miene manchmal intelligent Basketballkörben. Boule bestand darauf, dass ich IHN an diesem Tag bofsichtig. Die Kratzer, die in Saint-Gesicht geritzt waren verreit und retten sich in Verblast, fraktal Muster verwandelt. Setzte sich auf en der blanc-roten Bank und nahmen en tiefen Atemzug. Kommt Regen, man kann erischen. Hoffentlich nicht, bevor ich nach Haus komm, selbst ich und nahm den Geruch selbst wahr, die frisch Kurs waren im Sturm. Murmelte passiv, und nach eine Kursen Poswischena, warf die plötzlich Frage auf, du hast gesehen, oder? Die Frage für mir über den Rücken und, wenn auch nur für einen Moment, spiegelt sich in meinem Gesicht wieder. Bemerkte, und die lebendige in seine Stimme stieg en Octave. Gia, du hast gesehen, nicht wahr? Worauf basieren Sie sich? Fragte ich und zog mein Schultern zurück. Lant sich gegen die thermoplastisch Rückenlehne der Bank. Du hast en GST, es UGben. Das verstehe ich wirklich. Aber kenne von abedan kan soviel Glückaben, es Ulenian. Men aux gens manderten über den auf und zuchten ziemlich selbstbewusst Nachgement andrem. Wir waren alla. Si müssen mir gegenüber spezifische sein, ich verstehe sie nicht ganz. Sen müden, was regen aux gens fixierten mich, ich müsste warten, bis du es ist, bevor ich etwas sagen konnte, sonst atteste du mir nicht glo. Ich weiß, dass du das nicht jetan attest, dann krümmten sich sen rissigen Lippen zu einem Lächeln, aber wenn du jetzt nicht zuhörst, wirst du nicht wissen, was du gesehen hast, und du wirst für immer im Zweifel sein. Ich antwortet nicht, aber vielleicht war der nachdenkliche Ausdruck auf meinem Gesicht, der IHM signalisiert, fortzufahren. Begann mir yes, sagte und jeltine, al würde über die Stadt nachdenken, ich liebt sen Textur, das Gefühl, in kleinen knusprigen Stücken zwischen menens an userkorn. Waren der wenigen Dange, die men GST beruhigen konnten, und all das nicht genug war, wechselt ich für ein Welsum Korn von Farbstücken und zum Sojan Münzen, ich war ein sehr angstlich Kind, weißt du. Ein Wind besicht durch den Sohn und ließ die Angenden Blumentöpf schwingen. Sen Zange für über sen Lippen. Ich wisch in einem Wollabanden au Schalt mi Wollabanden Elternof, vont donnant en au soir, oui man nur 5 ans, war en der emotional distanziroir. Kannst du erraten, wer papa war, fragte mienem Grinsen, der Stereotyp versorge, der die finanzielle Unterstützung unsere Familie ausreichend Bindung zwischen betrachtet. Natürlich standen wir nicht sehr nah, und allem Tendenz intensive wurden, waren und Mama willig davon über so, dass nur ein Phase war. Frag mich nicht, warum war, ich könnte dir nicht sagen. Alle, was ich wusste, war, dass mein Verlangen nach Averdolichem nur schlimme würde, je alter ich würde. Ich blieb sti unter zu, wagte nicht, etwa anders zu sagen, IHN nicht vom Thema abzulenken. Ich fühlte die Verantwortung, IHN zu verstehen. Hat sich endlich geöffnet, verschwand nicht mehr hinter diesem ausdruckslosen Blick aus dem Fenster. Schließlich wurden Antworten am besten BEI gefunden. Überraschenderweise war ich nicht der in sich miswangen in Aceremos, Roland Kichert, Papa war ein Samle. Nicht von Münzen oder Stobijan alten Schallplatten.
beschäftigt sich meandrant d'un Jean. Enfeld Flash, mal an der Schulte en totan soldaten ing, je franste sei, das im 19. Jahrhundert zum Brechant von alsan veron de Würde, sogar ein alter Schadel, bei dem Alft sene Kupel durchschirgent den schrecklich Foltermethode aufgespalten war. Das waren Dinge, Achen interessierten, serzum les douzen menemute. Kleine Stück der Dankelet, en donnant freudfond. Ich bin mir nicht einmal sicher, wo sein antik Klaviat, aber ich weiß, dass ich jeanlich die Glechanzweiten mitten in der Nacht angeschlagen hört. So schließ ich mich en Tage, waren und Mama auf eine Geschäftsreise in sa Arbeitszimmer, mir die Privatsammlung selbst ansehen. Ein Stück fiel mir auf, ein Schmuckstück, das enstene totan froh gehört, angeblich mienem fruantot verflüchtet. Ich fühlt mich davon angezogen, alat mich ein Impulgesoingens u Globen, das irgendui mawar, das mir gehört. Also schluckt ich. Ein Ausdruck der qual über so jachen, ich in diese Nacht an GST, absolut setzt, das zurückkommen und den Ring aus seine Sammlung vermissen würde. Dann, in der nächsten Nacht, war durch mich hindurchgegangen. Ich sog jachen aus menant excrementant, renigt jachen intensiv und legt jachen averser zurück in die Sammlung, und das mein Vater bemerkt. Kurz darauf täte ich wieder, diesmal mienem Knochen en schwarzen Katz, der bei enem exanzobe veron de Würde. Begann, sich wie ein Spiel anzufühlen, aber würde bald zu einem Ritual zwischen. Brachte toi mina chose, ich schluckte hoch wenn ein Stück war, entfernt das Blut die Fäkalien, alliche aus Schier, und legte wieder an seinen Platz. Sicher, konntierund die toi schmerzen und en lecht Verfarbung geben, aber nie genug, das bemerkt. War ein gut Gefühl, sogar im Lich. Papa und ich fanden endlich toi, das wir gemeinsam retten, wir mochten Gegenstand. Saint Gesicht fiel dann, wird gespenstig stoisch, als ensti mir Form verlor. All die Zeit für mich kam, Ansüsien und mein Leben fortzusetzen, müsste ich ein kleines Spiel binden. Wusste nie, was ich mit seiner Sammlung gemacht hat, und ich würde auch nicht anders wollen. War mir gelangen so dass ich mich von ihnen befreien. Aber im Lauf der Zeit bekam ich seltsam Gedanken über all dies Verflüchten und Verexten Dinge, al retten sie sich plötzlich anders im Menant d'Ange fühlt, nachdem ich sie ausgeschieden hat. Fast so, alwer die Energie, die sie einst retten, nicht mehr da, alwer sie irgendwo in mir zurückgeblieben. Was war, wenn all dies Energie, oder was ochime sie retten, all die Jardor geblieben war, zurefen und zu garant, bis es sich in etwa ander veron deltat. Rieb sich en Blas an über die Brust, etwa, das Englisch Roswil. Als enstim schließlich im Schweigen verschwand, sprach ich. Was je nommenen si mir Roswil? Die Lebaftige in seinen Jean war zurückgekehrt, ich möchte jetzt gern wieder an Jean, bitte. Das war das letzte und langste der Gespräch, die wir miteinander führen würden, und war an diesem Tag fertig mit dem Telan. Ich versucht, men je danken von diesem Gespräch abzulenken, war zu viel, zu verdoen. Für den Rest des Tages fühlte ich mich innerhalb der Station nicht mehr wie ich selbst, fast à l'aube die Last dors überwältigend geworden war, al würde gleich etwa erscheinen und alle, was ich da konnt, war, mich offenant auf Pralvor Breton, den ich nicht sehen konnte. Was al nächste geschah, war an einem Sonntagnachmittag, 3 Tage nach Roland Bull unerschütterlichem Schweigen. Ich machte mein üblichen Randen auf der Station und hielten, nach ihrem zu sehen. Ich klopfte dreimal, öffnet seine Tür und trat routine massigein. Roland war nicht in seinem Bett oder an seinem üblichen Platz am Schreibtisch. Die Tür zu seinem Badzimmer war leicht geöffnet, und man hörte das Geräusch en laufenden Wasserhahn von ihnen. Hallo, Herr Bull, ich wollte nur nach Ihnen sehen. Alle in Ordnung, rief ich. Habe keine Antwort. Herr Bull? Gehe Ihnen gut, wieder nicht, nur das ständig tropfende Wasser. Onverwarnung schwang die Badzimmertür auf, prallt gegen den Gummitürstoppe und dann wieder gegen den Körper von Roland Bull. War angeschickt rückwärts herausgekommen, mi bedant dans 5 Kelege griffen. Sein Gesicht war zu einem dunklen Flammenton gerötet. Schomklampen fielen aus seinem Mund, rollten über seine Lippen, die blau geworden waren. Tränen kollen aus seinen Augen,
daya usiren ogenelen tratan. Einen sich geroch kama usi Hachem, das Gurgeln von Luft, da insene kelen geschlossen war. Le même après-midi, un cri a retenti dans les couloirs. Il venait de la chambre de Monsieur Boulle. J'ai été la première à arriver, me précipitant à travers la porte pour le voir se débattre dans ses draps. Ses mains se grattaient et s'agrippaient à l'air, tandis que ses talons puissants battaient impuissamment. Jugeant de la situation, ma première inclination a été de le calmer, d'apaiser ses nerfs derrière ses cris frénétiques. Il n'a pas réagi, ses lèvres étaient retirées de ses gencives et ses yeux roulaient sauvagement dans leurs orbites. Puis, d'un mouvement rapide, ses mains agitées se sont rencontrées, se refermant sur sa propre gorge, appliquant une pression mortelle. Je me suis déplacé pour déloger ses mains, essayant délicatement de desserrer la prise qu'il avait sur lui-même. Même avec sa gorge contrainte par sa propre poigne, un cri étouffé s'effrayait un chemin. Alors que sa prise se relâchait, les hurlements se sont arrêtés brusquement, remplacés par un son urk-urk. Le signe révélateur que quelqu'un va vomir. Ne voulant pas qu'il vomisse en étant allongé, je me suis déplacé pour tourner son corps sur le côté, tout en jetant un coup d'œil anxieux à la porte pour voir si d'autres secours étaient arrivés. Mais quand je l'ai regardé à nouveau, tout s'est arrêté. Mon cœur a accéléré à une vitesse terrifiante. J'ai essayé de respirer, mais je ne pouvais pas. Il y a quelque chose de si sombre et d'autre lorsque vous êtes frappé par un choc indicible, comme si chaque nerf de votre corps, chaque entrée sensorielle du monde extérieur, était soudainement coupée. Votre voix est trop fragile pour parler. Vos yeux ont trop peur de se fermer. Des choses, peut-être des semblants de pensée, se précipitent désespérément vers votre cerveau, seulement pour se noyer avant d'atteindre sa surface. C'est arrivé si vite que j'ai à peine pu traiter le contour spectral du visage de Roland, ou la protubérance soudainement déformée dans sa gorge. Des doigts. De longs doigts humides scintillaient entre ses dents, s'étirant des profondeurs sombres et rosées. Ils étaient blafards de couleur noire et violette. Des fils de salive brillante s'étiraient et se brisaient entre ses articulations tordues. Une odeur âcre et bactérienne s'échappait de leur extrémité pourrie. Les yeux de Roland se sont révulsés vers l'arrière alors que son corps se tordait et qu'il émettait un gargouillement plaintif. Les doigts se sont pliés vers l'avant, s'arquant sur son visage comme une araignée sur le dos et ont commencé à séparer ses mâchoires, les ouvrant plus largement. Leurs ongles dentelés et ébréchés ont gratté son menton, ses joues, son nez, creusant des sillons dans sa chair. Le bruit de pas entrant dans la pièce m'a ramené. Une autre infirmière était arrivée. J'ai de nouveau regardé le visage de Roland, qui était maintenant recouvert d'un réseau de zébrures fraîches et saignantes. Il n'y avait pas de doigts. Aucun. Ensemble, l'autre infirmière et moi avons immobilisé Roland, lui injectant en toute sécurité une dose de B52 2 mg d'activant et 5 mg d'aldol dans une aiguille, 50 mg de Benadryl dans l'autre. Avec l'effort collectif de 3 médicaments différents qui se déversaient dans son système, les combats ont finalement cessé. Pas mal de dégâts, a commenté l'autre infirmière, examinant les marques sur son visage. Nous aurions dû le sédater bien plus tôt. C'est alors que j'ai remarqué que l'aide n'était autre qu'Alec Barnes, le monsieur je sais tout. Ce qu'il a dit ensuite ne m'est jamais parvenu, j'étais déjà parti chercher une pommade pour les coupures de Roland. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, ne m'assoupissant que par intermittence sans espoir de rêve. Peu de temps après, j'étais éveillé, debout au-dessus du lavabo de la salle de bain, les deux mains posées sur la porcelaine. Au milieu de la saleté de mes pensées, mon cerveau cherchait des réponses, quelque chose pour expliquer ce qui s'était passé. Mais les réponses n'arrivaient pas. Il n'y avait pas assez de substance, pas assez de matériel pour s'accrocher. Je ne pouvais qu'imaginer ses doigts ou leurs pores pourris ou leurs articulations qui se contractaient sortant de la bouche d'un homme, essayant de tirer quelque chose d'encore plus grand de sa gorge. L'image a retourné mes tripes, causant un bref accès de nausée dans mon estomac. Absurde, ai-je répondu à la pensée dégoûtante, ridicule. Dégoûtant. Ressaisis-toi. Croire à une telle chose était inacceptable. C'était un moment stressant ou l'invention d'un esprit surmené dans une situation stressante. Fin de l'histoire. Pas besoin d'en discuter davantage. Je me suis gargarisé avec du bain de bouche, me suis tapoté les joues avec les deux mains et je suis retourné à mon lit, répétant le même rythme déterminé. Mais quand je me suis enfin endormi, il n'y a eu aucune protection pour mes rêves. J'étais de nouveau là, debout dans la chambre de Roland, alors que sa forme floue criait et se tordait dans les draps. J'ai essayé de le maintenir avant qu'il ne puisse se faire du mal, seulement pour que mes bras se contractent d'eux-mêmes,
m'agrippant la gorge. Les derniers souffles s'échappaient de moi. Profondément dans ma gorge, quelque chose commence à bouger, se frayant un chemin vers le haut. Je me suis penché en avant, ouvrant et fermant rapidement les yeux pour me réveiller. Mais c'est inutile, je ne peux que me forcer désespérément à vomir alors que ma tête bascule en arrière et que la chose dans ma gorge force son arrivée. Mes yeux trouvent le mur juste au moment où mon ombre recrache un nouvel amas d'horreurs arachnoïdes. La prochaine fois que j'ai vu Roland en personne, c'était lors de son accès supervisé à la cour extérieure. C'était pour donner aux patients un peu d'air frais en dehors de l'unité. Des paniers suspendus pendaient de la clôture qui entourait l'endroit, ainsi qu'un mur peint avec une fresque et quelques paniers de basket. Monsieur Boulle a insisté pour que je le supervise ce jour-là. Les nouvelles égratignures gravées sur son visage avaient guéri, se transformant en motif fractal délavé. Il s'est assis sur l'un des bancs bleus en forme de losange et a pris une profonde inspiration. Il va pleuvoir, on peut le sentir. J'espère que non avant que je rentre à la maison, ai-je soupiré, percevant l'odeur moi-même, la fraîcheur juste avant une tempête. A-t-il marmonné passivement, et après un court silence entre nous, il a lancé la question soudaine, tu l'as vu, n'est-ce pas? La question a parcouru mon dos, et ne serait-ce que pour un instant, a eu un écho sur mon visage. Il l'a remarqué, et la vivacité de sa voix a monté d'une octave, oui, tu l'as vu, n'est-ce pas? À quoi faites-vous référence? Ai-je demandé en ravalant mes épaules. Il s'est appuyé contre le dossier thermoplastique du banc. Tu as peur de l'admettre. Je comprends vraiment. Mais ni toi ni moi ne pouvons avoir la chance de le nier. Mes yeux ont balayé la cour, cherchant avec assurance quelqu'un d'autre. Nous étions seuls. Vous devez être plus précis, je ne vous suis pas tout à fait. Ses yeux fatigués et larmoyants se sont fixés sur moi, je devais attendre que tu le voies avant de pouvoir dire quoi que ce soit, sinon tu ne m'aurais jamais cru. Je sais que tu ne l'aurais pas fait. Puis ses lèvres gercées se sont contractées en un sourire, mais si tu n'écoutes pas maintenant, tu ne sauras pas ce que tu as vu, et tu resteras dans le doute pour toujours. Je n'ai pas répondu, mais c'était peut-être l'expression pensive sur mon visage qui lui a signalé de continuer. Cela a commencé avec de la glace, a-t-il dit en s'arrêtant, comme s'il réfléchissait à ce fait, j'adorais sa texture, la sensation de la croquer en petits morceaux croustillants entre mes dents. C'était l'une des rares choses qui pouvaient calmer mon anxiété, et quand cela n'a pas suffi, je suis passé à mâcher des morceaux de peinture et à sucer des pièces de monnaie pendant un moment, j'étais un enfant très anxieux, tu sais. Une bourrasque de vent a sifflé à travers la clôture, faisant balancer les jardinières suspendues. Sa langue a passé sur ses lèvres. J'ai grandi dans un foyer aisé avec des parents aisés, l'un aussi doux que possible, tandis que l'autre était émotionnellement distant. Pouvez-vous deviner qui était papa? A-t-il demandé avec un sourire narquois, le pourvoyeur stéréotypé qui considérait le soutien financier de notre famille comme un lien suffisant entre nous. Naturellement, nous n'étions pas très proches, et à mesure que mes tendances s'intensifiaient, lui et maman étaient complètement convaincus que ce n'était qu'une phase. Ne me demandez pas pourquoi ce n'en était pas une, je ne pourrais pas vous le dire. Tout ce que je savais, c'est que mon envie de non comestible ne faisait qu'empirer à mesure que je vieillissais. Je suis restée silencieuse, à l'écoute, n'osant rien dire d'autre de peur de le distraire. Je me sentais responsable de le comprendre. Il s'était enfin ouvert, ne disparaissant plus derrière ce regard vide par la fenêtre. Après tout, les réponses se trouvaient mieux à marée basse. Étonnamment, je n'étais pas le seul à avoir des manies dans notre maison. Roland a gloussé, papa était un collectionneur. Pas de pièces de monnaie ou de vieux disques poussiéreux. Il s'intéressait à d'autres choses. Une gourde qui a un jour pendu à l'épaule d'un soldat mort, une corde effilochée utilisée pour briser des coups au XIXe siècle, même un vieux crâne dont la moitié du dôme avait été fendu par une méthode de torture horrible. C'étaient des choses qui l'intéressaient, au grand désarroi de ma mère. De petits morceaux de ténèbres dans lesquels il trouvait du plaisir. Je ne suis même pas sûr de l'endroit où il a eu son piano antique, mais je sais que j'entendais occasionnellement les deux mêmes notes être frappées au milieu de la nuit. Alors, un jour, alors que lui et maman étaient en voyage d'affaires, je me suis faufilé dans son bureau pour voir la collection privée par moi-même. Une pièce a retenu mon attention, un bijou qui appartenait autrefois à une femme morte qu'il avait soi-disant maudit d'une mort prématurée. Je m'en suis senti attiré, comme si une impulsion m'avait forcé à croire qu'il était en quelque sorte à moi, qu'il m'appartenait. Alors je l'ai avalé. Une expression d'agonie s'est emparée de lui, j'ai eu peur cette nuit-là,
absolument terrifié qu'il revienne et manque la bague de sa collection. Puis, la nuit suivante, elle était passée à travers moi. Je l'ai retirée de mes excréments, je l'ai nettoyée intensément et je l'ai remise dans la collection, indemne, sans que mon père ne s'en aperçoive. Peu de temps après, je l'ai refait, cette fois avec un os de chat noir utilisé dans un sort de sorcière. Cela a commencé à ressembler à un jeu, mais c'est vite devenu un rituel entre nous. Il ramenait quelque chose à la maison, je l'avalais ou même si ce n'était qu'un morceau où j'enlevais le sang et les matières fécales quand je l'excrétais, et je le remettais à sa place. Bien sûr, il pouvait y avoir de la douleur ici et là et une légère décoloration, mais jamais assez pour qu'il le remarque. C'était une bonne sensation, voire céleste. Papa et moi avions enfin trouvé quelque chose que nous avions en commun. Nous aimions tous les deux les objets. Son visage est alors tombé, devenant spectralement stoïque alors que sa voix perdait sa forme. Quand le moment est venu pour moi de partir et de continuer ma vie, j'ai dû mettre fin à notre petit jeu. Il n'a jamais su ce que j'avais fait à sa collection, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. J'avais réussi, c'est ce que je pensais, à me libérer d'eux. Mais au fil du temps, j'ai eu d'étranges pensées à propos de toutes ces choses maudites et ensorcelées, comme si elles s'étaient soudainement senties différentes dans mes mains après que je les ai excrétées. Presque comme si l'énergie qu'elles avaient autrefois n'était plus là, comme si elle était restée quelque part à l'intérieur de moi. Et si toute cette énergie, ou quoi que ce soit d'autre qu'elles avaient, était restée là toutes ces années pour mûrir et fermenter, jusqu'à ce qu'elle se transforme en autre chose? Il a frotté une main pâle sur sa poitrine, quelque chose qui veut enfin sortir. Lorsque sa voix a finalement disparu dans le silence, j'ai parlé. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par veut sortir? La vivacité de ses yeux était revenue, j'aimerais bien rentrer maintenant, s'il vous plaît. Ce fut la dernière et la plus longue des conversations que nous aurions, et il en avait fini de partager ce jour-là. J'ai essayé de me distraire de cette conversation, c'était trop à digérer. Pour le reste de la journée, je ne me sentais plus moi-même à l'intérieur de l'unité, presque comme si le fardeau était devenu trop écrasant, comme si quelque chose était sur le point d'apparaître et que tout ce que je pouvais faire était de me préparer à un impact que je ne pouvais pas voir. Ce qui s'est passé ensuite, c'était un dimanche après-midi, 3 jours après le silence inébranlable de Roland Boule. Je faisais ma ronde habituelle dans l'unité et je me suis arrêté pour vérifier comment il allait. J'ai frappé 3 fois, j'ai ouvert sa porte et je suis entré machinalement. Roland n'était pas dans son lit ou à sa place habituelle à son bureau. La porte de sa salle de bain était légèrement entr'ouverte, et le son d'un robinet qui coule pouvait être entendu de l'intérieur. « Bonjour, monsieur Boule, je voulais juste voir comment vous alliez. Tout va bien? Ai-je appelé? Il n'y a pas eu de réponse. Monsieur Boule? Tout va bien? Encore rien, juste le goutte-à-goutte constant de l'eau. Sans avertissement, la porte de la salle de bain a basculé, a heurté le butoir de porte en caoutchouc, puis a heurté à nouveau le corps de Roland Boule. Il était sorti à reculons, maladroitement, avec les 2 mains agrippées à sa gorge. Son visage avait rougi jusqu'à une teinte prune sombre. Des grumeaux de mousse tombaient de sa bouche, roulant sur ses lèvres qui étaient devenues bleues. Des larmes jaillissaient de ses yeux qui sortaient de leurs orbites. Un seul son s'échappait de lui, le gargouillement de l'air emprisonné dans sa gorge. « Il étouffe » criaient mes pensées, « il étouffe ». Je l'ai saisi, tourné son corps, mes bras s'enroulant autour de sa taille. Je n'avais jamais pratiqué la manœuvre de Heimlich de ma vie, mais à ce moment-là, c'était une question de vie ou de mort. J'ai poussé fermement avec une poussée rapide et vers le haut de son abdomen, le soulevant pratiquement du sol. Son corps a tressailli, mais il n'y a pas eu de chance de déloger quoi que ce soit dans sa gorge. La porte s'est ouverte en grand, quelqu'un d'autre avait entendu le tumulte. J'ai regardé avec fébrilité vers eux, tout en administrant une autre poussée inefficace. L'autre personne n'était autre qu'Alec Barnes. Même au milieu de la panique, j'ai détesté sa présence avec ferveur. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé, ce qui n'a fait que m'irriter. « Il étouffe » ai-je sifflé, tirant à nouveau monsieur Boule vers moi. Du sang chaud coulait le long de mes bras. J'ai eu du mal à avaler, essayant d'humidifier ma bouche sèche. Mais à cet instant précis, mes 2 bras pressés contre lui, j'avais senti quelque chose de bizarre, un déplacement soudain dans ses entrailles. Un mouvement presque bouleversant. Trop distinct pour être ignoré. Le monsieur je sais tout s'est retiré dans ma vision périphérique, « Laissez-moi, je peux ?» Je l'ai, ai-je sifflé, soulevant à nouveau le corps de monsieur Boule, plus fort que je n'aurais jamais cru pouvoir le faire. Sa poitrine a tressailli,
d'autres respirations forcées s'en échappant. Des morceaux de sa salive ont éclaboussé mes bras. Puis il a jailli vers l'avant dans ma prise. On aurait dit que ses entrailles s'étaient effondrées d'un coup, comme si un conteneur hermétique avait explosé. Sa gorge s'est ouverte en grand. Il a poussé un cri à queue de douleur et de nausée. Quelque part près de nous, Alec a fait un bruit. Quelque chose qui ressemblait à « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Quelque chose de lourd est tombé sur le sol. Roland Boule s'est effondré dans mes bras. Alec Barnes a poussé un cri. Un mouvement frénétique a glissé à travers la pièce, comme le son d'un poisson qui se débat sur un quai, suivi de quelque chose qui a été arraché d'un mur. Mes yeux se sont déplacés rapidement, mais la ruée de tout à la fois avait aspiré tout le sang de mon cerveau et effacé ses données. J'ai vérifié Roland, qui s'était effondré comme une marionnette dans mes bras. Il ne réagissait pas, ses yeux fixant vers l'avant et ses lèvres pendant mollement. J'ai cherché son pouls et je n'ai trouvé aucun battement de cœur. Je l'ai tiré sur le sol, j'ai placé mes deux mains l'une sur l'autre et j'ai pompé jusqu'à ce que les tendons de mon poignet brûlent. Puis je lui ai pincé le nez et j'ai poussé de l'air dans sa trachée. Cela n'a pas fonctionné. Pendant que je faisais cela, mes yeux ont erré sur le sol, suivant la fine couche de sang et de bile qui s'étendait de nous. D'abord vers la salle de bain, puis vers la commode, où la grille d'aération en dessous pendait maintenant ouverte, le côté droit de sa grille complètement dégagé. Alec Barnes était figé sur place. Le choc qui déformait son visage était presque trop vif pour être réel, et même lorsque d'autres membres du personnel sont arrivés, il était toujours là, paralysé par la peur. Roland Boule a été déclaré mort par notre médecin légiste. La cause du décès, une rupture de l'ésophage. Plusieurs perforations avaient transpercé les parois de sa gorge, ainsi qu'une mâchoire déboîtée, complètement séparée de son crâne. Nous ne savions toujours pas ce qui avait causé la rupture, car rien n'a pu être retracé, à part les séquelles de tissus détruits. Des rumeurs ont circulé parmi le personnel sur les causes possibles, mais elles avaient peu de substance. Pour dire la vérité, beaucoup d'entre nous ne savaient pas comment faire face à la perte d'un patient non terminal. Quant à ce qui est arrivé à Alec Barnes, il a démissionné sur le champ, partant sans préavis. J'ai eu beau essayer de lui soutirer des informations, il m'a repoussé, secouant la tête, répétant qu'il n'avait rien vu, point final. Je pouvais voir la panique dans ses yeux, retenu par deux minces sacs qui menaçaient d'éclater à tout moment. Il n'avait même plus une seule particule de sa suffisance. Peut-être que je me sentais de la même façon, que j'avais peut-être aperçu quelque chose ce jour-là, une forme grise et sale rampant dans la bouche d'aération ouverte. Membraneuse? Comme une limace. Mais je dois rejeter ces pensées. Les catégoriser correctement. Les disséquer une par une. C'est la seule façon de rester saine d'esprit. Pourtant, malgré tout, l'étrangeté a continué de circuler dans notre unité. Les patients prétendaient entendre quelque chose dans les murs. Même certains de nos employés ont rapporté avoir entendu un bruit de raclement rapide et ténu dans les couloirs, au point de croire qu'un animal y était piégé. Aussi souvent que nous avons vérifié les grilles de ventilation, il n'y a toujours aucune preuve d'une telle affirmation. Je l'ai aussi entendu moi-même de temps en temps. Parfois, même d'une proximité effrayante, juste de l'autre côté du couvercle de ventilation. Mais je ne regarde pas à l'intérieur, je ne risque même pas ce que je pourrais voir. La source des bruits. Le nouveau locataire de l'unité.